Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre et nous sommes encore ensemble pour notre café matinal où toi et moi nous allons monter échelon par échelon cet escalier de la foi. Amen. Le psaume 62 au verset 3 nous dit « Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Et le titre du message aujourd'hui c'est « Il m'arrache la puissance de Dieu ». J'impose les mains aux gens pour les guérir, leur transférant par la foi la puissance de la guérison de Dieu. Et je sais quand cette puissance de guérison entre en eux. Je la ressens dans mes mains quand elle se transfère en eux. Mais pour quelques raisons, beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Parfois, c'est comme si j'imposais les mains à un mort. Il n'y a pas de réaction. Je vois ces mêmes personnes revenir, la foi active, pour m'annoncer « Mettez votre main sur moi, je recevrai maintenant. » J'étends la main pour les toucher et il me semble qu'il m'arrache la puissance de Dieu. Je me souviens d'une femme en particulier. Je ne savais pas que cela allait se passer. Ce fut seulement quand j'essayais de me lever que je me rendis compte de ce qui s'était passé. Car quand je lui ai imposé les mains, la puissance de Dieu sortit de moi avec une telle force qu'elle tomba et je tombais sur elle. Je ne savais même pas que j'étais tombé. Je n'étais pas conscient de tomber. C'était comme si quelqu'un nous avait jetés à terre, tous les deux à l'improviste. Mais elle était venue convaincue. C'est tout à fait différent quand j'impose les mains aux gens qui viennent remplis de foi. Ils m'arrachent la puissance de Dieu avec une telle intensité que cela m'ébahit. Oui, mon frère, ma sœur, nous le voyons encore dans ce passage aussi de cette femme à la perte de sang qui disait que si elle pouvait toucher le bord du vêtement, elle serait guérie. On voit que cette personne était déterminée à vouloir sa guérison. Et c'est ce que nous vous disions il y a quelques jours. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'être déterminés à vouloir ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a donné. On l'avait vu l'autre jour dans Éphésiens au chapitre 1, que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tout ce dont nous avons besoin, mon frère, ma soeur, est déjà disponible pour toi et pour moi et nous devons l'en saisir. Nous devons l'attraper. Nous devons le vouloir, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, je prophétise là maintenant que tu reçois ta guérison maintenant, instantanément. Je prie pour que le feu de Dieu descende sur ta vie et consume cette maladie, Amen. Consume ce problème qui te tourmente, quel qu'il soit, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, que ce soit les difficultés, que ce soit l'incompréhension, que ce soit n'importe quoi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu dans ta vie est brûlé, consumé maintenant au nom de Jésus et je proclame la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen, 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 mes bien-aimés, accrochez-vous à cette parole, mettez-vous devant la face de l'Éternel et recevez cette parole qui vient d'être relâchée par le pasteur. N'oubliez pas, mes bien-aimés, je veux rappeler à vos mémoires que ce sont les violents qui rentrent en possession du royaume de Dieu. Ce sont les violents, ceux qui persévèrent, ceux qui sont déterminés, ceux qui ne lâchent rien. Ce sont les violents
qui entre en possession du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est là où la manifestation du Saint-Esprit prend toute son ampleur. C'est là où il y a les signes, les miracles et les prodiges qui descendent sur la terre, sur la vie des fils et des filles de Dieu et qui reçoivent leur guérison. Oui, c'est la manifestation du royaume de Dieu, de la puissance de l'Éternel qui est déversée sur la terre, sur la vie des frères et sur la vie de nos sœurs. Mes bien-aimés, ayez foi en Dieu, ne vous relâchez point, laissez la puissance de Dieu vous envahir en ce moment, en cet instant. Et n'oubliez pas ce que dit l'Écriture, n'aie pas peur, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, la main de ma justice, ma droite victorieuse. Ésaïe 40:31 nous dit ceci, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Jour après jour, ils renouvellent leur force. Ils sont de nouveau fortifiés, relevés par la main de l'Éternel. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et ils s'envolent comme l'aigle s'envole au-dessus des nuages, au-dessus de tout ce qui assombrit la vie de mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, envolez-vous comme cet aigle au-dessus de vos problèmes et de vos difficultés. Recevez cette force incroyable aujourd'hui, cette puissance qui se déferle sur vous aujourd'hui. Et dites-le avec moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux être consolé par celui qui me fortifie. Je peux être restauré par celui qui me fortifie. Je peux aller au-delà de toutes mes incapacités, de toutes mes faiblesses, de tous mes manquements. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux être guéri par celui qui me fortifie. Je peux être délivré par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Car c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui multiplie les ressources de celui qui est à bout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux tout, car je sais que c'est quand je suis faible que c'est alors que je suis fort. C'est alors que la force de l'Éternel descend sur moi et me rend capable de toutes choses. Je sais que l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je veux le déclarer aujourd'hui. Oui, c'est cet esprit qui est en moi. C'est cet esprit qui est révélé en moi dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, Seigneur, je veux le déclarer. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, tu es mon rempart. Oui, le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. C'est en lui que je me confie. Mes bien-aimés, laissez la puissance de l'Éternel vous fortifier encore en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis encore en ce jour. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que l'Éternel, le roi de gloire, fasse son entrée dans vos vies. Et qu'il vous bénisse au-delà de toute espérance. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.